Alors Annick, ok, donc tu mets bien tes poignets bien posés sur le sol. Je vais les croiser, c'est bien. Et donc je vais t'expliquer ce qu'on va faire et puis ben, on le fera ensemble, d'accord? Donc je vais te demander de mettre les mains comme ça, puis de les rapprocher, de les croiser les doigts, d'enlever bien tout l'air qu'il y a entre les mains, de rapprocher tes mains, de les mettre à hauteur de tes yeux, à peu près à 15-20 cm. Et puis tu sortiras les index, tu vas pointer les index vers le haut, tu vas laisser un espace de 2 à 3 cm, tu vas regarder cet espace et tu vas constater que les doigts vont se rapprocher. Ok, on peut le faire maintenant. Donc voilà, tu croises les mains, tu lèves bien l'air, tu rapproches les mains devant toi à 15-20 cm, tu pointes les doigts vers le haut et tu regardes cet espace et tu vas imaginer qu'il y a des aimants qui rapprochent les doigts. Tu es très doué, ça va très très vite. Et voilà, jusqu'au moment où les doigts se rapprochent, aimantés, complètement aimantés. Bien, eh bien, c'est bien, tu peux relâcher maintenant les doigts. On va faire un deuxième test de suggestibilité. Donc tu vas simplement mettre les mains comme ça devant toi. Voilà. Et tu vas fermer les yeux et tu vas continuer. Donc tu vas d'abord regarder l'espace entre tes mains. Tu vas fermer les yeux et tu vas continuer à imaginer cet espace entre les mains. Et tu vas imaginer qu'il y a des aimants sur chacune de tes mains et que ces mains, maintenant, ça rapproche, elles s'activent. Les aimants s'activent et se rapprochent et plus elles se rapprochent, plus c'est fort, plus elles sont attirées l'une vers l'autre. Bien, tu peux maintenant relâcher les mains. Alors on va refaire le premier test, mais maintenant on va aussi coller les doigts. Donc tu fais ça, tu croises les doigts. Tu regardes l'espace entre les deux doigts pointés et tu imagines de nouveau des aimants qui rapprochent ces doigts et qui les rapprochent de plus en plus fort, des aimants très puissants qui font que maintenant les doigts se collent. Alors ils sont déjà collés, mais ils vont se coller encore plus fort maintenant. Ils vont se coller, alors pour se coller, tu peux peut-être imaginer qu'il y a de la colle, de la glu, la colle super forte qui est en train de prendre, qui est en train de vraiment les coincer l'un avec l'autre. Maintenant tes doigts ne font plus qu'un bloc. Ils sont soudés, cimentés. Impossible de les détacher. Et d'ailleurs, plus tu vas essayer de les détacher, et moins ça va marcher. Plus tu vas essayer de les détacher, et plus ils vont coller. Comme si plus tu voulais les détacher, et plus ces doigts voulaient faire l'inverse de ce que tu voulais faire. Et donc maintenant, tu vas essayer de les décoller, et tu seras incapable de les décoller jusqu'à ce que je te dise le contraire. Essaye maintenant de les décoller. Ouais, un peu de volonté. Allez, vas-y, essaye. Je mets toute la force que je peux, j'y arrive. Même si je voulais les arracher, je n'y arrive pas. Tout est blanc. Le bout de mes doigts est blanc. Bon, eh bien maintenant je vais t'aider à décoller ces doigts. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, ces doigts ils vont se décoller tout à fait facilement. 1, 2, 3, les doigts se décollent. Ça te dit bien. De là jusqu'à là, du béton. Du béton. Et je sentais qu'à l'intérieur ça tremblait tellement, il voulait encore aller plus fort, il voulait encore se coller plus. C'était plus possible. J'étais au maximum. Voilà, tu vois ce qui est intéressant quand on fait ce petit exercice, ce petit test, c'est de sentir à quel point notre imagination est forte, à quel point aussi notre imagination a un impact sur notre corps, sur ce que notre imagination peut faire à notre corps. Mais ça veut aussi dire que si notre corps est capable de faire ça, il est capable de faire beaucoup d'autres choses. Et au niveau thérapeutique, évidemment, ça peut être extrêmement important de pouvoir réaliser à quel point notre corps est capable de faire des choses qu'on ignore qu'il est capable de faire. Donc tu as vu, c'est important, c'est vraiment de jouer le jeu, c'est-à-dire de ne pas aider ses doigts, de ne pas faire semblant, mais pas non plus de résister, puisque c'est une sorte de petit jeu, on joue le jeu, quoi, donc on laisse faire ce qui vient. Donc tu as senti que c'était quelque chose de naturel. Ah oui, je ne pense à rien, enfin voilà, juste à fixer ce point et oui, j'ai comme l'impression que tout fonctionne tout seul. Oui.
Ok, alors on va refaire ce petit exercice mais de façon un peu différente pour montrer que on peut le faire en hypnose classique où c'est moi qui te donne les suggestions, mais qu'on peut aussi se donner les suggestions à soi-même. C'est aussi une façon de montrer que quand on parle d'hypnose, c'est toujours aussi de l'auto-hypnose. C'est parce que tu es d'accord de suivre mes suggestions que ça marche, mais que ces suggestions, on peut aussi se les donner à soi-même. Donc on va recommencer. Donc tu vas faire de nouveau les doigts comme ça, voilà, bien, en chassant l'air et avec les deux doigts pointés. Tu vas simplement les laisser coller maintenant. Enfin, tu vas les mettre l'un contre l'autre. Ils ne sont pas collés pour le moment, j'imagine. Ok. Eh bien, c'est toi qui vas imaginer ce que tu pourrais mettre pour les coller. Donc, tu vas regarder ces doigts, tu vas fixer ton attention sur eux. Alors, qu'est-ce que tu pourrais mettre? Ça peut être des aimants très puissants, ça peut être comme une espèce de ficelle magique, un étau, de la colle. Qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait... Moi, j'aurais dit une ficelle magique qui entoure mes doigts. D'ailleurs, ça commence déjà à se coller. Une ficelle magique qui entoure mes doigts, mais je vais dire 3, 4, 5, 6 fois le tour. Oui. Et donc, ça resserre mes doigts de plus en plus, mais sans les étouffer. Même si je sens que mes doigts sont occupés à se coller et ils deviennent blancs. Ok, ben reste avec ça jusqu'au moment où ils sont bien collés. Puis s'il faut rajouter quelque chose d'autre... Ils sont bien collés. Ils sont bien collés. Je ne parviens pas à les décoller. J'ai mes 10 doigts qui sont, j'ai l'impression qu'ils sont encastrés l'un dans l'autre. Ok. Donc plus tu essayes de le décoller, moins ça marche. Ah oui, là j'y arrive pas. Si je tire d'une main... Non, j'y arrive pas. Ben maintenant, c'est toi qui vas les décoller avec ton souffle magique. Tu vas souffler sur tes doigts et ils vont se décoller facilement. Et voilà, c'est magique. Merci. Donc ça, c'est bien la preuve que l'hypnothérapeute ou l'hypnotiseur de spectacle n'a pas de pouvoir particulier. C'est la personne qui accepte et qui joue le jeu et qui se donne les suggestions. Et donc, voilà, on peut se les donner à soi-même, ça c'est bien la preuve. Alors, on va encore en faire un autre de petits tests de suggestibilité. Je vais te demander de mettre tes mains sur la tête. Tu peux décroiser les doigts, comme tu veux, comme tu le sens. Et là aussi, tu vas imaginer que tes mains vont coller à la tête. Donc tu peux, si tu préfères fermer les yeux, tu peux fermer les yeux. Si tu préfères fixer un point, tu fixes un point. C'est vraiment comme tu le souhaites. Tu vas simplement concentrer ton attention, ton imagination et tu vas imaginer que ces mains sont collées. Peut-être avec de la colle, mais peut-être avec une ventouse. Et tu sais qu'avec les ventouses, quand on essaye de les détacher, les ventouses, ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il y a une main qui va coller, peut-être que l'autre ne va pas coller, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que tu vas choisir, toi, d'imaginer qu'une de tes mains se colle à ta tête avec le moyen que tu as envie d'imaginer, que ce soit ceux que j'ai cités, que ce soit d'autres. Alors, qu'est-ce que tu... Je vais prendre la ventouse. La ventouse, et tu prends ça sur quelle main? Je suis curieuse. Oui. Et je vais prendre la ventouse sur la main droite. Sur la main droite, ok. Alors, est-ce que tu commences à sentir que cette ventouse prend? Tu sais que pour la ventouse, il faut enlever l'air, donc tu peux imaginer que l'air entre la main et la tête, elle s'en va, que de plus en plus tu sens cette ventouse qui ne fait plus qu'un, cette membrane de la ventouse qui ne fait plus qu'un avec ton cuir chevelu. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à rajouter? On peut toujours rajouter de la colle, on peut toujours rajouter des choses magiques. J'ai rajouté de la colle. D'accord. Pour vraiment sentir la main qui est collée sur le crâne. Oui. Et d'ailleurs, je sens que la main gauche a envie de se détacher. Ok. Un peu comme si la main droite était de plus en plus présente et la main gauche de plus en plus légère. Ok, on laisse faire ce qui vient. Est-ce qu'il faut encore faire quelque chose pour que la main droite soit collée et qu'elle ne fasse plus qu'un avec ta tête? Donc, non, plus on essaye de la décoller, plus tu essayes de la décoller, moins ça fonctionne. Ok, donc on va voir. Ok, bien. Et là. Ok.
bien, tu vas maintenant te donner à toi-même la permission de décoller cette main. Tu peux simplement compter de 1 à 3 et souffler sur ton coude, sur ton bras pour décoller cette main. Donc tu peux souffler maintenant, ton souffle magique. Bien. Oh mon Dieu. Eh ben, oui. Un bras de béton. Un bras de béton, tout dur. Ouais, vraiment. Et là, à la limite, quand j'ai soufflé, il a même eu du mal de se décoller tellement il était raide. Ouais. Bon, Merci Annie. je me sens avec plaisir.